Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'ennui en lien avec le minimalisme parce que c'est vrai que parfois, en tout cas pour certaines personnes, le minimalisme a vraiment une image de quelque chose de très ennuyeux parce qu'on se dit parfois que si on a moins de vêtements dans son dressing, moins de décoration dans sa maison, moins d'objets, moins de meubles, etc., eh bien on va finir par se lasser, on va finir par tourner en rond, on va finir par s'ennuyer profondément. Et donc c'est vrai, je pense en tout cas, même inconsciemment, que ça bloque certaines personnes à peut-être s'alléger d'encore plus de choses qui les encombrent. Et donc j'avais vraiment envie de vous parler d'ennui parce qu'en fait je trouve ça hyper intéressant de parler d'ennui. Il y a tellement de choses à dire. Mais avant que je vous en dise plus sur ma réflexion, vous pouvez dès maintenant mettre votre avis dans les commentaires. Est-ce que pour vous, le minimalisme est ennuyeux? Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous freine aussi à évoluer un petit peu dans votre pratique? Ou est-ce que vous aimeriez vous intéresser au minimalisme, mais c'est quelque chose dont vous avez peur de vous ennuyer? Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires dès maintenant. Et donc pour commencer cette vidéo, on va voir pourquoi on a peur de s'ennuyer, pourquoi est-ce qu'on fuit l'ennui, qu'est-ce qu'on fuit d'ailleurs. Je pense que c'est important de rappeler que c'est tout à fait normal de s'ennuyer. C'est un état complètement normal, on ne peut pas tout le temps être stimulé, c'est normal de vivre de la routine aussi, de temps en temps. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend comment on le voit, on vit dans une société qui lutte absolument contre l'ennui et qui nous balance comme ça des petites injonctions pour nous dire que si on s'ennuie, c'est qu'il y a un problème. C'est vrai qu'on nous propose énormément de distractions. Il y a beaucoup de technologies, de médias qui nous proposent tout un tas d'informations, de stimuli divers et variés. Et pourquoi est-ce qu'on nous propose tout ça? C'est parce que, comme je le disais, l'ennui est vraiment vu aujourd'hui comme quelque chose de négatif qu'il faut éviter à tout prix parce que ça nous fait perdre du temps, parce qu'on a l'impression dans cette société comme ça qui valorise la productivité, l'efficacité, que si on passe du temps à s'ennuyer, eh bien c'est du temps gâché, c'est du temps gaspillé, du temps où on ne fait rien et où on ne réalise rien, où on n'accomplit rien. Et donc, c'est forcément pas positif. L'ennui est aussi vu comme quelque chose de déprimant, quelque chose qui nous empêche d'être heureux parce que c'est souvent associé à la déprime, à la solitude, au fait de stagner aussi dans notre vie. Et c'est énormément associé à de la paresse, à un manque d'ambition. C'est vrai qu'être occupé, occuper son temps, c'est extrêmement bien vu. C'est vraiment vu comme une forme de réussite sociale, professionnelle. Et c'est vrai que fuir l'ennui, finalement, ça peut être tentant parce que l'ennui, c'est pas forcément un état toujours agréable. Ça peut même être très désagréable, très confrontant. Déjà parce que ça nous confronte un petit peu à notre peur du vide. C'est vrai qu'en fuyant cet ennui, souvent on fuit ce vide. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du vide, du silence, parce que ça laisse la place aussi à d'autres choses. C'est vrai que quand on remplit toujours sa vie de tout un tas de choses, eh bien on n'est jamais finalement amené, ou alors très peu, à vivre comme ça des moments en tête à tête avec soi-même, avec nos pensées, avec certaines émotions. Et c'est pas toujours évident de faire face à certaines émotions qui peuvent être difficiles, à certaines réflexions aussi, peut-être des questions existentielles qu'on pourrait se poser sur, je sais pas, le sens de notre vie. Est-ce que telle situation nous convient ou non? Des situations peut-être passées qu'on a vécues et qu'on n'a pas forcément digérées, qui sont encore difficiles à vivre. Et donc forcément, quand on a de la place pour le silence, pour le vide, eh bien on est davantage confronté à ces réflexions-là. Et c'est vrai que ça peut être extrêmement inconfortable, très douloureux aussi parfois. Et donc il y a certaines personnes qui vont choisir de remplir ce vide-là pour ne jamais être confronté à des émotions, des pensées, etc. qui sont très confrontantes et très difficiles. Et pourtant, l'ennui a beaucoup de bienfaits. Après, c'est vraiment un équilibre. L'idée, c'est pas forcément de s'ennuyer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, vous pouvez si vous avez envie, mais moi, je vois vraiment les choses comme un équilibre.
Pas besoin d'être dans les extrêmes. Et c'est vrai que l'ennui, en tout cas à juste dose, on va dire, ça a énormément de bienfaits. Déjà, ça stimule notre créativité. C'est vrai que quand on est enfant, je trouve qu'on le vit beaucoup plus parce que en tant qu'enfant, on s'autorise davantage, j'ai l'impression, à s'ennuyer. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de temps d'ennui dans mon enfance et j'ai énormément développé mon imagination, ma créativité, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai énormément d'idées. Je pense que c'est aussi ça, c'est comme un entraînement. Et il faut du vide aussi, il faut ne rien faire d'autre pour pouvoir imaginer des choses, imaginer des histoires. Moi, j'imaginais beaucoup d'histoires quand j'étais petite. Et je pense que c'est important aussi de développer comme ça sa créativité. Ça permet d'avoir des idées originales qu'on n'aurait jamais eues. Et ça permet aussi de s'autoriser à rêver parfois. Et je trouve qu'en tant qu'adulte, on a un petit peu perdu cette compétence-là, mais on est vraiment capable de rêver, d'ouvrir certains horizons, d'ouvrir de nouvelles perspectives. L'ennui, ça aide également à développer ses capacités de réflexion, d'analyse, d'introspection. Moi, c'est vrai que c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup développées étant plus jeune, parce que c'est vrai que quand il y a de la place, du coup, et quand on n'est pas occupé à faire tout un tas de choses, eh bien, on a le temps de penser, d'élaborer notre pensée, d'analyser certaines choses, de s'interroger sur d'autres aussi. Moi, j'ai vraiment des longs moments comme ça où je me questionne sur certaines choses. Des fois même, je me parle à voix haute à moi-même et ça m'aide énormément à comprendre, à dénouer aussi des problématiques parfois que j'ai dans ma vie. Et c'est vrai qu'on sous-estime, je trouve, le fait de se connaître. Alors, de plus en plus, on en parle, mais je trouve que c'est essentiel de se connaître. Ça permet vraiment de faire des choix beaucoup plus conscients, de s'apporter aussi ce dont on a besoin. Quand on se connaît, on arrive aussi à piocher des choses dans notre vie qui nous conviennent, qui nous nourrissent, qui nous satisfont et du coup on a une vie beaucoup plus épanouissante. L'ennui, ça permet également de reposer son cerveau, de se reposer mentalement dans une société où on est hyper stimulé, surstimulé. Ça fait du bien, un petit peu de repos. En tout cas, ça permet de récupérer. C'est comme dormir en fait pour votre corps. Votre cerveau a besoin parfois de se mettre un petit peu en pause pour être plus efficace et plus performant. Donc voilà, je trouve que s'ennuyer, c'est intéressant aussi pour se reposer mentalement. Et enfin, avoir des moments d'ennui, ça permet aussi de mieux apprécier la solitude, en tout cas de la vivre mieux si on ne la vit pas forcément bien, parce que c'est important aussi de s'habituer à être seul avec soi-même. Ça permet d'apprécier sa propre compagnie. Ça permet aussi de ne pas toujours aller chercher des distractions à l'extérieur, mais d'être en quelque sorte sa propre distraction. Donc ça développe un petit peu cette indépendance émotionnelle et ça permet d'être plus à l'aise aussi avec le fait de ne pas toujours être entouré, de ne pas toujours être distrait par tout un tas de choses. Donc tous ces bienfaits-là, c'est bien sûr quand l'ennui est choisi. C'est comme la simplicité, parfois j'en parle, mais ça doit être choisi. Vous devez être dans une démarche proactive parce que quand on subit les choses, on ne vit pas du tout les choses de la même façon. Donc pour tirer tous les bienfaits de l'ennui, eh bien c'est à vous de choisir ces moments-là, de vous donner ces moments-là, de les poser dans votre agenda aussi et de rester ouvert, de rester curieux par rapport à cette expérimentation. Moi, je trouve que ça peut être intéressant d'expérimenter volontairement des moments d'ennui. Et donc, pour la troisième partie, je voulais aborder justement l'ennui dans la démarche minimaliste. Est-ce que vraiment on s'ennuie ? Et si oui, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Alors c'est vrai que quand on est dans une démarche minimaliste, eh bien très souvent, on va changer notre façon de nous divertir, notre façon d'être stimulé, notre façon de mettre de la nouveauté dans notre vie. Parce que si on consomme autant, c'est parce que la consommation répond à des besoins qu'on a en tant qu'être humain. Et notamment, il n'y a pas que celui-là, mais notamment le besoin de nouveauté, d'être stimulé. Et ça, c'est tout à fait normal. On a tous besoin d'avoir un petit peu de nouveauté dans notre vie de temps en temps, d'être stimulé, de casser un petit peu nos habitudes, nos routines, etc. C'est tout à fait normal et légitime. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de passer toujours par la même voie
pour mettre de la nouveauté dans votre vie. Il y a tout un tas d'options en réalité. Donc si par exemple vous ne trouvez pas cette nouveauté dans votre dressing, si vous avez les mêmes affaires, ce qui est mon cas depuis très longtemps, alors la nouveauté, je peux la trouver dans le fait d'accessoiriser certaines tenues différemment d'une fois à l'autre ou d'associer des pièces que j'ai pas forcément l'habitude d'associer, mais c'est vrai que la nouveauté pour moi, elle ne se situe plus dans les biens matériels, mais davantage dans les expériences que je fais. Donc par exemple, plutôt que d'acheter une nouvelle décoration pour mon salon, eh bien, je vais préférer aller visiter un nouveau lieu, donc une ville qui est pas très loin de chez moi et que je n'ai jamais visité. Ou alors, je vais prendre un nouveau trajet pour me rendre à un endroit où j'ai l'habitude d'aller. J'aime bien faire ça en fait, utiliser des trajets différents parce que j'avais entendu dire que c'était bon aussi pour stimuler notre cerveau, ça crée des nouvelles connexions neuronales et donc c'est important parfois de tester d'autres trajets pour voir d'autres paysages, pour être confronté aussi à des nouvelles situations et donc dans ces situations-là, on est obligé de s'adapter et donc on développe de nouvelles compétences. Plutôt que d'acheter des choses, vous pouvez également vous lancer dans une nouvelle activité. Moi, par exemple, ma mère, elle s'est mise au cours d'anglais il y a quelques années, je ne sais plus exactement quand. Et je trouve ça chouette, surtout quand on est âgé, de continuer d'apprendre, de continuer d'être un débutant. Moi, je trouve ça très courageux parce que je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas le faire et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut apprendre. Donc si vous avez envie de vous mettre au piano, lancez-vous dans des leçons de piano ou d'apprendre l'anglais. Eh bien vous pouvez prendre des cours d'anglais. Donc c'est important de comprendre que oui, la consommation, ça peut nous offrir des expériences qui peuvent être enrichissantes. Pour moi, je ne mets pas du tout la consommation dans une case où c'est le mal absolu, etc. Pas du tout. Il y a des choses que moi je continue de consommer et que je prends plaisir à consommer. Mais il faut juste bien comprendre que c'est pas la seule voie possible pour enrichir sa vie, pour trouver de la nouveauté. Cherchez des activités, des expériences qui vont vous nourrir, qui vont vous enrichir. Je pense que c'est important de donner davantage de place à l'expérience, en tout cas dans cette société un petit peu de l'avoir. Je trouve que c'est important de donner de la place aussi à l'être. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur l'ennui ne vous a pas ennuyé, que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire aussi si vous trouvez que le minimalisme est quelque chose d'ennuyeux. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus. Et si oui, comment est-ce que vous faites pour rompre l'ennui, pour mettre de la nouveauté dans votre vie? Si vous avez envie de faire du tri un petit peu dans votre maison pour simplifier votre vie, simplifier votre quotidien, vous alléger du superflu, vous pouvez également télécharger notre guide gratuit que je vous mettrai juste ici. Donc vous avez juste à cliquer ici. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!